Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes enseignant. Et si vous êtes enseignant, vous avez dû passer une sacrée rentrée. Alors, on sait que d'un établissement à l'autre, les situations diffèrent un petit peu. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'au niveau des conditions matérielles et au niveau de l'organisation minimale pour le fonctionnement d'une école, on est dans l'impossibilité de mettre en place les différents protocoles qui ont pu tomber ces dernières semaines. Alors, malgré les gestes barrières, malgré le bon sens, malgré le dévouement dont vous avez pu faire preuve, ainsi que tous les autres collègues, le constat il est sans appel. Les différents protocoles sont aussi ardus à mettre en place que symboliques. Donc, quand on fait l'état des lieux, on s'aperçoit qu'il y a plus de la moitié des collègues qui sont déjà sur les rotules, et surtout qu'on ne comprend plus du tout son gouvernement et ses différents revirements, et surtout, ce qu'on ne comprend pas du tout, c'est le déni dans lequel il se réfugie au moment de rendre des comptes. Le masque est obligatoire donc pour les élèves qui sont collégiens et lycéens, autrement dit pour l'essentiel des élèves qui ont plus de 11 ans. Parmi les mesures les plus inattendues, il y a le masque dès 6 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette protection pour les enfants les plus jeunes? C'est une mesure d'extension d'une protection, même si on sait que les enfants les plus jeunes, a priori, d'après les études que l'on a, contaminent très peu les adultes et se contaminent peu entre eux. Néanmoins, on a suivi ce que disaient différentes autorités pédiatriques, de santé. Monsieur Blanquer nous explique depuis le début de l'année que tout est prêt, qu'il n'y a aucun problème, c'est une rentrée ordinaire. Et pour ça, il aurait fallu que M. Blanquer anticipe et pas qu'il soit dans une improvisation médiatique permanente, le genre qui fait que tout simplement il se retrouve à 21h sur BNFM à nous annoncer un changement du jour au lendemain. Et ce texte est donc à la fois simple et clair. Il est aussi connu et public depuis le mois de juillet, nous l'avons mis en ligne, et il n'a pas vocation dans ses grands principes à varier. Et ce sera l'occasion d'appliquer un nouveau protocole sanitaire pour mieux garantir encore la santé de tous. Alors qu'est-ce que l'on revendique? On revendique une augmentation des personnels dans les établissements scolaires et dans le premier degré, ça peut se traduire par l'ouverture de la liste complémentaire. Ça peut aussi se traduire par l'embauche d'agents d'entretien, par plus d'AED, en clair tout ce qui permet d'avoir plus d'adultes pour encadrer les élèves et moins d'élèves dans les classes. Comme cela s'est fait dans certains pays comme le Danemark ou l'Italie. Parce que quels sont les problèmes avec ce protocole en fait? C'est assez simple. Par exemple, en matière d'aération, c'est difficile en hiver, c'est difficile quand les fenêtres s'ouvrent à peine. Mais également, il faut fournir au personnel du matériel de qualité comme des masques, si possible pas toxiques, du savon et du gel hydroalcoolique en quantité. Pareil pour le non-brassage des élèves. Une salle égale une classe, d'accord, mais le brassage pendant les récréations, le brassage dans les couloirs. Et également le problématique du périscolaire et du non-emplacement. Je rappelle ensuite que souvent, dans les établissements, on se contamine moins que dans d'autres endroits, par exemple dans les fêtes familiales ou dans la vie sociale courante. Bon, on se contamine quand même beaucoup, il y a beaucoup de brassage. En tout cas, c'est ce que disent les profs et les élèves. Combien... Alors pourquoi on fait grève? On fait grève parce que c'est une alerte sanitaire. Il s'agit de protéger vraiment la société, pas maintenir l'école, les collèges et les lycées ouverts avec un protocole sanitaire qui ne ressemble pas à grand-chose. Le but, c'est de pouvoir accueillir les élèves, mais en sécurité. Et pour ça, il faut mettre le ministre face à ses responsabilités et l'obliger à prendre des mesures qui soient vraiment, vraiment efficaces. Donc tous en grève le mardi 10 novembre pour protéger les personnels des établissements, les élèves et donc la société. Et pour les enseignants du premier degré, n'oubliez pas qu'il faut envoyer la déclaration d'intention de faire grève avant samedi minuit.